Voilà. Bon, ben, par deux fois j'ai essayé de rentrer en direct et on m'a coupé, on m'a fait un voile noir. Il y a eu un voile noir sur la vidéo. Apparemment c'est pour m'empêcher de pouvoir dire quelque chose qui est important par rapport à ce qui se passe. Vous savez que Israël est bombardé par des missiles. On en a plus de 600 en 2 jours, enfin depuis Shabbat. Donc, étant donné que ce sont des signes de la fin des temps, curieusement c'est tombé avec l'anniversaire Zichrono Livracha de mon grand-père, Rosh Chodesh Iyar, ça a commencé, et je suis né 4 ans et 4 jours après, de 5 Iyar. Donc j'ai calculé les noms qui correspondent au mois de Iyar, parmi les noms de Dieu qui sont liés à ce mois-là, qui sont celui-là et les 4 qui sont là. Voilà. Donc, je les ai écrits en proto-cinétique et j'ai calculé le nombre de cercles qu'il y a dans cela. Et je vais vous dire, j'étais un peu, c'est vrai que j'étais un peu pessimiste, parce que bien que les choses des fois sont annoncées, on explique et les gens veulent pas écouter, ils continuent dans la même voie, malheureusement. On les prévient et bon, alors j'ai dit que Dieu fasse que ça n'ouvre pas la porte à la rigueur, mais je pense que non. Parce que c'est le proto-sinaïtique qui m'a rassuré. Vous savez que l'ère adamique a commencé par le signe du taureau. Pas par le signe du taureau en tant que mois, pas par le signe du taureau en tant que année, signe d'année, mais en tant que signe de l'ère. Une grande ère qui a duré encore 1700 ans après Adam, puisqu'elle avait déjà commencé 460 ans avant Adam, en fait, astronomiquement. Et donc j'ai calculé les 6 noms qui sont signifiés ici, le nom de Aka, Aleph K, Kaf Aleph, Aleph Kaf Aleph, le nom de Kehat, qui est Kaf et Tav, le nom de Hezai, qui est le 3e nom, donc, le nom de Alad, Aleph Lamed Dalet, le nom de Laov et le nom de Hehea, qui sont les 6 noms du Shem HaMeforash, qui Bisrout Yosef, qui est appelé Shor, a ouvert la mer Rouge. Et alors, comme Shor veut dire taureau, hein, alors Yosef est appelé le taureau blanc dans le livre d'Enoch, dans un des livres d'Enoch. Alors je vais dévoiler ici le grand secret de ces 6 noms en proto-sinaïtique d'après le nombre de leurs cercles aux extrémités des lettres. Le premier nom contient exactement 14 boules ou 14 cercles, qui est la valeur numérique de David. Et on sait que la résurrection de l'État d'Israël s'est faite sur 2 fois l'année de naissance de David. Le deuxième nom contient 13 cercles. Le troisième nom contient 14 cercles. Vous voyez, de David à David. Et puis, le quatrième nom contient
11 cercles, complémentaires du 5e nom qui contient aussi 11 cercles, ce qui fait 22 cercles à ces deux noms-là. Et puis enfin le dernier nom contient 18 cercles, Rai. Vous voyez, Rai, Am Israël, Rai. Alors je vous ai mis un article qui m'a été envoyé aujourd'hui, je remercie la personne qui me l'a envoyé. C'est le message qui a été envoyé au Hamas. Et je vous ai mis bien évidemment la scande des psaumes en fonction des nombres de cercles qu'il y a dans cet alphabet, de façon à amener la fusion des étoiles et des anges qui gouvernent ces étoiles, qui sont en tout 81 anges. Ah ouais, 81 anges. 81, c'est qui c'est, hein. Qui c'est, ça veut dire le trône. Alors comme on sait que cet alphabet est gravé sur le trône, alors là, hein, il y a peu de chances qu'ils arrivent à leur fin. Et je crois que ici, la patience de l'Éternel est arrivée au bout. La limite de la patience est arrivée au bout. On sait que devant le trône de Dieu se présentent des anges, des fois de rigueur, qui demandent des châtiments en fonction, et ça, Dieu sait s'il doit y en avoir du côté de l'islam, avec toutes les méchancetés qu'ils prononcent et les insultes à n'en plus finir qu'ils prononcent dans leur mosquée, hein, eh bien, c'est monter devant le trône de Dieu. Tout ça. Maintenant, c'est l'alphabet des origines qui va les juger avec ces boules qui sont des étoiles précisément dans le ciel avec leur latitude et leur longitude. Ce sont les étoiles habitées de la galaxie qui sont précisément habitées par des entités qui, elles toutes, appartiennent à une grande corporation d'anges de la catégorie des Ishim qui surveillent la Terre et qui ont apporté cet alphabet et qui en même temps ont apporté la révélation, lorsqu'il y a eu la révélation du Sinaï, ce sont les Merkavot qui se sont présentés au Sinaï pour enseigner les enfants d'Israël. Alors on ne va pas trop en rajouter, on va simplement terminer en disant, récitez le psaume 14. Je répète, le psaume 14. Et vous verrez que la scande correspond très bien. Le psaume 27, le psaume 41, le psaume 55, le psaume 66, et vous terminerez par le psaume 81 que vous réciterez 3 fois. Et vous verrez s'accomplir ce qu'on appelle Semichut Geoula Litfila, lorsque on appellerait, on pourrait dire, le rapprochement de la prière avec la Geoula. Hein? Smichut Geoula Litfila. Alors, je vous le conseille, récitez-les, vous n'êtes pas obligé de tous les réciter, une seule personne de tous les réciter, vous pouvez vous faire un petit groupe, vous dites, moi je récite celui-là, moi je récite celui-là, moi je le récite 3 fois, je récite 3 fois, mais le psaume 81, c'est très important de réciter 3 fois. Voilà. Les autres, vous pouvez les réciter qu'une fois. Que des 81 étoiles soient déléguées 81 anges avec leurs vaisseaux pour venir un peu aider Tsahal et prendre la place des soldats de Tsahal et faire le ménage là-bas où ça c'est un peu trop libre dans la méchanceté. Voilà. Méchanceté qui s'accroît d'année en année, qui est façonnée dans une idéologie politique qui sert à l'islam en général, l'islam dévoyé bien évidemment, hein. C'est pas l'islam qu'on a connu au Moyen-Âge, à l'époque où il y avait l'âge d'or espagnol, où les kabbalistes et les alchimistes chrétiens ainsi que les juifs kabbalistes et les maîtres islamiques soufis
parler ensemble. Aujourd'hui, ça a pris une tournure totalement politique de domination du monde. Et derrière cela, on a beau accuser toujours les juifs de domination mondiale. Il faut savoir, ces juifs-là, il y a des juifs, certes, qui ont fait contrat avec l'islam, qui vendent des âmes à l'islam. Ce sont des juifs mécréants, qui seront bannis du nom du peuple, hein, et qui vendent des armes au Hamas pour tuer leurs propres frères, que Dieu les punisse, ces gros éléphants, et pas les éléphants les vrais, hein, bien sûr, vous avez compris hein, qui je veux dire. Et bien évidemment, tout ce qu'ils occasionnent, parce qu'ils mettent en place les plans, et les autres les exécutent. Et tout ça, ils le font pour le pouvoir et pour l'argent, la honte, la pourriture, la honte, qu'ils soient maudits leur argent, qui se retournent dans leur tombe, pour les crimes qu'ils font, pour le fait qu'ils poussent les Juifs à plus être en sécurité en Europe et surtout en France, hein, à cause de toutes les propagandes qu'ils font et tout ce qu'ils font par en dessous qui se retournent après contre le peuple. Ces gens-là n'ont aucune scrupule, ce sont des capots, et vous ne devez pas les considérer comme des juifs, ce sont des capots. L'islam intégriste a hérité de l'hitlérisme. Le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui a continué l'hitlérisme. Certes, il existe des Américains, des Russes qui sont dedans, mais tout ça, ce sont des lobbies. Le lobby dominateur qui veut arriver véritablement au contrôle du monde, c'est le lobby islamo-musulman. Politique, c'est tout. Et donc, il va utiliser l'idéologie religieuse, hein, de l'islam pour arriver à ses fins. Alors lisez les psaumes et que ce qui est écrit dans les psaumes se réalise. Amen. Inashikini mineshikot piu kitovim dodecha miyaim. Je t'armerai de baisers de ma bouche, hein, je t'armerai, parce que l'Éternel revient avec son souffle, et il va donner à Israël la victoire. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous protège, et qu'il nous mette sous coupole face à ces sauvages. À très bientôt. Coltou. C'était ma 3e intervention. Les 2 premières n'ont pas marché, mais enfin celle-là, j'espère que ça ira. Allez, au revoir. À bientôt.